Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On va partir sur, Inch'Allah, 2 cours bonus pour terminer en réalité cette playlist sur les Khamsin Rajabiyya. Parce qu'en réalité, on avait dit qu'on allait faire les 42 hadiths compilés par l'imam An-Nawawi et voir également les 8 hadiths qu'a rajouté l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. Et le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad a fait l'explication sur les 50 hadiths. Cependant, les 8 derniers hadiths ne sont pas au même niveau que les 42 premiers hadiths. Et c'est pourquoi l'explication du cheikh Abdul Muhsin al-Abbad n'est pas tout à fait la même. Et c'est pourquoi je vais me permettre, dans un souci de concision, et pour ne pas être trop rébarbatif, de faire plutôt un résumé des 8 derniers hadiths. Et je vais essayer de le faire en 2 cours, Inch'Allah. Dans le premier ajout d'Ibn Rajab al-Hanbali, qui est donc le hadith numéro 43 sur les 50, rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alhiqul fara'id bi ahliha, fama abqat il fara'id fali awla rajulin dhakarin » akhrajahu l'imam al-Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Donnez al-fara'id ». Al-fara'id ici c'est un mot technique par lequel on vise les parts de l'héritage bien codifiées, notamment dans le Coran. Et ce n'est pas du tout les 5 prières obligatoires, comme on aurait tendance à le penser. Donc ici, il est question des règles de l'héritage. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith unanimement authentique, nous dit qu'il convient d'abord de donner à chacun, lors du décès d'une personne et qu'il laisse des biens derrière lui, de donner à chacun sa part bien définie, notamment dans le Coran. Le mari, si le mari va hériter de la moitié des biens de son épouse, si elle n'a pas d'enfants. Si elle a des enfants, elle va hériter du quart. Ces règles-là, on les trouve notamment dans sourate An-Nisa, sourate numéro 4, les femmes. Donc Rasulullah nous dit, donnez à chaque ayant droit sa part à laquelle il a le droit. Puis s'il reste, c'est-à-dire s'il reste des biens de cet héritage, une fois qu'on a donné à chacun, lui on a donné le tiers, lui on a donné elle on a donné le 8e et ainsi de suite, eh bien nous dit alors au premier homme le reste. Le reste, c'est le premier homme dans la hiérarchie qui va hériter de ce qui va rester de cet héritage. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, dans l'explication de ce hadith, il a carrément détaillé tout le fiqh, quasiment tout le fiqh, toute la jurisprudence de l'héritage. Et bien entendu, vous doutez bien que nous n'allons pas le faire. Ce n'est pas le but de donner un cours de fiqh sur les règles de l'héritage et de montrer et d'expliquer à un public francophone qui de base n'a même pas la langue arabe à quelle part a le droit la femme lorsqu'elle hérite de son mari et qu'ils ont des enfants et qu'il y a toujours une maman en vie et ainsi de suite. Ce sont des règles compliquées et normalement, si on veut apprendre les règles de l'héritage d'un point de vue islamique, on est censé être arabophone de base. Mais parmi les fawaïd qu'on retire de ce hadith, comme l'explique le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, c'est que l'islam n'a rien omis, n'a rien délaissé. Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien oublié dans notre religion. Et jusqu'aux règles de l'héritage, elles sont bien codifiées et les parts sont bien déterminées. Sans plus tarder, le hadith numéro 44. Il est rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse favorite du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle rapporte donc de son mari, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit « Ar-rada'atu tuharrimu ma tuharrimu al-wiladatu » akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Encore une fois, un hadith très simple et très court, mais ô combien il est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'allaitement rend interdit ce que rend interdit la naissance. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, ça signifie que
la naissance, lorsqu'une femme donne naissance à des enfants, ces enfants, son enfant qui est né de cette naissance-là, il lui sera interdit en mariage. C'est ce qu'on appelle un mahram, le fils d'une mère et son mahram. Les frères et sœurs de cette femme qui aurait accouché de ce garçon-là, les frères et sœurs de ce garçon-là, les sœurs en tout cas, elles sont mahram à lui. Il ne peut pas épouser sa sœur. La sœur de sa mère qui l'a enfanté, c'est sa tante. Elle est mahram. Il lui est mahram. C'est-à-dire ils sont interdits en mariage. Vous connaissez, grosso modo, ce que sont que les maharim, pluriel de mahram. Les femmes interdites en mariage à un homme. C'est mes ascendances, donc ma mère, ma grand-mère, mes tantes. Attention, petite précision pour le public francophone qui confond tante et femme de l'oncle. En islam, c'est totalement différent. Ma tante est ma mahram, ou je suis son mahram. Les deux sont corrects. Mais la femme de mon oncle n'est pas ma mahram. Et je ne suis pas son mahram. Si mon oncle répudie son épouse, je peux tout à fait l'épouser, religieusement parlant. Maintenant, culturellement parlant ou moralement parlant, c'est une toute autre affaire. Mais religieusement parlant, elle ne m'est pas interdite en mariage si mon oncle la divorce. Du coup, la femme de mon oncle, je ne peux pas lui serrer la main, je ne peux pas lui faire la bise. Dussions-nous être Yawm al-Aïd, le jour de la fête de l'Aïd. Et on a dit donc les ascendances et la descendance. Donc mes filles sont mes maharim, mes petites filles, donc les filles de mes fils et de mes filles sont également mes maharim, je ne pourrai jamais les épouser. Ma sœur est ma mahram, je suis son mahram, je ne peux pas épouser ma sœur utérine ou bien ma demi-sœur. Et de la même façon, je ne peux pas épouser les filles de mes frères et sœurs, qui sont donc mes neveux. Donc je ne peux pas, ils sont mes mahrams et je suis leur mahram. Donc ça c'est pour les maharim d'un point de vue des liens du sang, entre guillemets, d'un point de vue de la naissance, de ce qu'implique le fait qu'on soit né, entre guillemets, d'un même utérus, parce que ça vient de là justement. Siratul arham al-arham, ça vient du terme utérus de base. Entre guillemets, on partage un utérus commun qui nous réunit tous. Mais dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ar-rada'a, qui est l'allaitement, lorsqu'une femme va allaiter un enfant, et ce qui est voulu par là, c'est un enfant qui n'est pas le sien, un enfant qui n'a pas été issu de son ventre. Elle a pris l'enfant d'une autre personne, et elle va l'allaiter. Et cela était quelque chose de très courant à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la Mecque notamment envoyaient leurs nourrissons se faire allaiter à la campagne parce que l'air y était meilleur. Les nourrices étaient abondantes. Et donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été allaité par 2 nourrices, en plus de sa mère. Donc ce hadith nous dit que lorsqu'une femme va allaiter un enfant, et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous précise que pour que cet allaitement soit valide et valable et considéré comme tel, et qu'il interdise ces liens de mahramiya comme on le verra plus tard, il faut qu'il y ait eu 5 allaitements et que cela ait eu lieu durant les 2 premières années de vie du nourrisson. Donc, allaiter un enfant de 2 ans et demi, ça n'en fera pas ton mahram, comme on le verra. Allaiter un enfant seulement 3 fois, ça n'en fera pas ton mahram, comme on le verra. Donc, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit par rapport à ce hadith, l'allaitement rend interdit ce que rend interdit la naissance. Eh bien, souvenez-vous ce qu'on a dit. Qui sont mes maharim d'un point de vue de la naissance? On a dit les ascendances, la descendance, les tantes et ainsi de suite. Eh bien, dites-vous que c'est la même chose pour la femme qui m'aurait allaité de 5 tétés minimum au cours de mes 2 premières années. À partir... c'est la même chose, c'est-à-dire elle est comme ma mère. Donc elle est ma mahram.
Elle, jamais je ne pourrais épouser ce qu'on appelle ma mère de lait. Mais qu'en est-il de la mère de cette mère de lait, qui est entre guillemets ma grand-mère de lait? Eh bien, elle est également ma mahram. Comment je sais? Ben, c'est ce hadith-là. L'allaitement va rendre interdit ce que rend interdit la naissance. Si ça avait été la mère de ma mère, de laquelle je suis né, du ventre de laquelle je suis sorti, je n'aurais pas pu l'épouser, bien entendu, c'est ma véritable grand-mère. C'est pareil pour ta grand-mère de lait. Donc maintenant, vous allez trouver la réponse tout seul. Qu'en est-il de ma tante de lait, la sœur de ma mère de lait? Est-ce que je peux l'épouser? Eh bien, je fais le parallèle avec ma véritable tante, la sœur de la mère du ventre de laquelle je suis sorti. Est-ce que je peux l'épouser? Non, je suis son mahram et elle est ma mahram. C'est pareil pour ma mère de lait. Sa sœur, c'est ma tante de lait, je ne peux pas l'épouser. Qu'en est-il des enfants de cette femme qui m'a allaité? Je ne suis pas sorti de son ventre, juste elle m'a allaité. Au minimum 5 tétés au cours de mes 2 premières années. Eh bien, ces enfants-là, je vais les considérer comme mes frères et sœurs de lait. Et donc, ma sœur de lait, je ne pourrais pas l'épouser. Comme si c'était ma véritable sœur, comme si c'était la sœur de ma sœur étant sortie du même ventre que moi je suis sorti. Donc vous faites toujours le parallèle. Tout ce qui m'est interdit en termes de mahramiya, vis-à-vis de ma mère, de la mère qui m'a engendré, ce sera la même réflexion et la même logique et les mêmes interdits vis-à-vis de la mère qui m'a allaité de 5 tétés. Une question pourrait se poser pour les plus subtils et les plus perspicaces d'entre vous. Et le mari de ma mère de lait? Ma mère de lait, ok, sa mère, je peux comprendre. Ok, les enfants qui sont sortis de son ventre, je peux comprendre que c'est mes frères et sœurs de lait. Mais son mari, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, son mari? Il n'a pas de lien de sang avec cette femme-là, il a plutôt des liens, entre guillemets, d'alliance, comme on dit. Eh bien, sache que son mari, à cette femme qui t'a allaité, c'est ton père de lait. Je vous ai dit, vous calquez à 100% la réflexion. Le mari de ta véritable mère, qui est admettons ton beau-père, c'est pas celui avec lequel elle t'a eu. Elle a divorcé, ensuite elle a épousé un autre homme. Cet autre homme, c'est ton beau-père. Est-ce que ton beau-père, il est ton mahram, oh ma sœur? Oui. Oui, oui. Un homme ne peut absolument pas épouser la fille d'une femme avec qui il a consommé le mariage. Donc toi, ma sœur, sache-le, ton beau-père, c'est ton mahram. Tu peux te découvrir devant lui. Mais qu'en est-il de mon beau-père d'un point de vue laitier? Mon beau-père de lait, entre guillemets, c'est-à-dire le mari de la femme qui m'a allaité. Eh bien, pareil, c'est ton mahram. Tu pourras te découvrir devant lui. Tu peux lui serrer la main, tu peux lui faire la bise, et ainsi de suite. Mais imaginons que cette femme-là, elle t'a allaité, tandis qu'elle était mariée avec un homme. Ensuite, cet homme-là, attention, on va compliquer les choses. Prenez des notes et essayez de suivre. Ensuite, cet homme-là, avec qui elle était mariée lorsqu'elle t'a enfanté, il l'a divorcée. Elle s'est mariée avec un second homme. Est-ce que ce second homme est toujours ton mahram? Oui. Avec ce second homme, elle a eu des enfants. Ces enfants-là, elle ne les a pas allaités en même temps que toi, elle t'avait allaité. C'était des années plus tard. Est-ce que ces enfants-là sont toujours tes frères et tes sœurs de lait? Oui. Tous les enfants qu'aura cette mère de lait, ils seront tes frères et sœurs de lait. Et donc, ces sœurs de lait, tu seras leur mahram. Tu ne pourras jamais les épouser. Quand bien même vous n'avez pas été allaité au cours de la même période et durant une époque conjugale où elle était avec le même homme. Cela ne change absolument rien à la maharamiya. Hadith numéro 45. Il est rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de l'année de la conquête de la Mecque, Aam al-Fath wa huwa bi Mecca, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait donc à la Mecque.
Et Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous explique pourquoi est-ce que Rasulullah va tenir ce discours-là. C'est parce que vous n'êtes pas sans ignorer, ou vous n'êtes pas sans savoir, pardon, que lors de la conquête de la Mecque, les mécréants ont embrassé en foule l'islam. Afwaja. Donc ils sont venus en foule parce qu'ils ont compris que si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait repris la Mecque, c'est qu'il était bel et bien sur la vérité de son Seigneur. Et que donc, c'est lui qui avait raison. La ilaha illallah. Véritablement, il n'y a d'autres dieux méritant l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces idoles, nous les avons adorées en vain. Elles ne méritaient aucunement la moindre part d'adoration. Donc voilà pourquoi il y a eu ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle de nos jours des convertis en foule à ce moment-là, lors de la conquête de la Mecque. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qu'il a dites lors de cette victoire éclatante et cette reprise de la Mecque aux mains des infidèles, il avait dit ce jour-là: Inna Allah wa rasulahu harrama bay'a al-khamri wal mayta wal khinzir wal asnam. Certes, Allah et son messager ont interdit la vente de vin, de bêtes mortes. Alors, pour ceux qui l'ignoreraient, la bête morte, c'est tout simplement une bête qui n'a pas été abattue rituellement parlant, islamiquement parlant, qu'elle a été assommée, qu'elle a été électrocutée, c'est-à-dire qu'elle soit morte suite à une électrocution, qu'elle soit morte suite à un assommage, qu'elle a été morte d'une mort naturelle, qu'elle a été morte parce qu'elle a été dévorée par un autre animal, peu importe, tant que ce n'est pas une bête qui a été immolée, sacrifiée, en lui coupant, j'ai oublié les termes exacts, hein, la carotide ou la veine jugulaire, vous connaissez sûrement mieux que moi l'anatomie des bêtes, mais en tout cas en la sacrifiant, en l'égorgeant, en mentionnant le nom d'Allah, si cela n'a pas été fait ainsi, on considère que c'est une bête qui est impropre à la consommation. C'est une bête morte qu'on n'a pas le droit de toucher. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans ce hadith que Allah et son messager ont interdit la vente de vin. Le vin, on n'a pas le droit de le consommer, mais de la même façon, on n'a pas le droit de le vendre à autrui pour qu'il se mette à le consommer. De même que la bête morte, on n'a pas le droit de la consommer, mais on n'a pas le droit de la vendre non plus. Le porc, on n'a pas le droit de le consommer, mais ce n'est pas une raison pour le vendre parce que je tiens une épicerie. Moi, je ne mange pas de porc, mais je vends de la nourriture qui contient du porc. Non, c'est absolument interdit. Et bien entendu, les idoles. Nous n'adorons pas d'idoles. On n'a même pas le droit d'en posséder une chez soi, quand bien même ce serait qu'un objet de décoration. C'est juste une statue comme ça. Non, j'ai pas le droit de l'avoir chez soi et j'ai pas le droit non plus de la vendre. Pour m'en débarrasser, oui, moi j'ai hérité de mes parents d'une statue de la Vierge Marie. Est-ce que je peux la garder chez moi? Non. Est-ce que je peux la vendre? Non plus. Tu la brises. Est-ce que je peux la donner? Non plus. Tu la brises. Il a été dit à ce moment-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, ara'ayta shuhum al-mayta. Ô messager d'Allah, vois-tu les graisses de la bête morte? Vous savez ce que c'est que la graisse animale? Eh bien, la bête morte, ô messager d'Allah, tu nous l'as interdit. D'accord, on n'a pas le droit d'en manger, on ne peut même pas la vendre. Mais que dis-tu de sa graisse? Juste, on récupère la graisse de cette bête morte. Parce qu'ils en avaient beaucoup d'utilité, les Arabes, à cette époque-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec la graisse? Ils lui ont dit « Fa'innahu yutla biha sufun » Avec cette graisse animale, on va enduire nos bateaux afin de les rendre imperméables et étanches. « Wayudahanu biha al-julud » Et on s'en enduit également la peau afin de l'hydrater. Et les gens s'éclairent par le biais de cette graisse. À l'époque, c'était un petit peu leur façon de fabriquer des bougies. Ils utilisaient notamment de la graisse et donc ils s'illuminaient par le biais de bougies confectionnées maison et la graisse leur était donc profitable en cela. Qu'est-ce que leur a répondu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de cette graisse de la bête morte
dont ils ne lui ont pas demandé est-ce qu'on peut la manger. Ils avaient compris que c'était impropre à la consommation, mais est-ce qu'au moins on peut en tirer un certain bénéfice? On peut continuer d'en profiter, soit pour s'hydrater la peau, soit pour enduire les bateaux, soit juste pour faire des bougies. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? La huwa haram. Non, cela est illicite. Le cheikh Abdullah Muhsin al-Abbad nous explique que les savants ont divergé. Lorsque Rasulullah leur a dit la huwa haram, non, c'est illicite. Est-ce que ce qui était illicite, c'est toute utilisation de la graisse de la bête morte, ou ce qui a rendu haram, illicite à Rasulullah, c'était la vente de la graisse de la bête morte? Parce que je vous rappelle, le début du hadith, c'était certes Allah et son messager ont interdit la vente de vin, de bêtes mortes, de porcs et d'idoles. Donc, dans la suite du hadith, tout de suite, ils ont interrogé Rasulullah, que dis-tu de la graisse de la bête morte? Donc, il y a des savants qui ont compris que la question portait sur la vente. Que dis-tu de la vente de la graisse de la bête morte? Et Rasulullah aurait répondu, non, c'est haram. Parmi ces savants, il y a l'imam al-Shafi'i. Donc, qu'est-ce qu'il a vu l'imam al-Shafi'i? Il a vu que ce qui était interdit par rapport à la graisse de la bête morte, c'est uniquement sa vente. Mais il est possible de l'utiliser pour d'autres profits. Mais la majorité des savants ont considéré que la huwa haram, non, cela est illicite, portait sur cette graisse de la bête morte et toutes les utilisations que vous avez détaillées et dont vous faites usage. Tout cela est illicite. Donc la graisse de la bête morte, on ne peut pas la consommer et on ne peut même pas l'utiliser, ni pour s'en enduire la peau, parce qu'on considère que c'est une impureté, ni même pour enduire les bateaux, ni rien du tout. Cela est rigoureusement interdit. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. La graisse de la bête morte, on n'y touche pas. Graisse de porc également, certains aiment bien faire cuire, frire leurs frites dans le sindou, la graisse de porc, cela est absolument interdit. Même si cette graisse, tu ne la manges pas toi-même, c'est juste pour faire frire des frites, cela est interdit. Et de toute façon, les frites auront forcément absorbé une part de cette graisse animale. Donc la question ne se pose même pas sur les frites cuites au sindou. Pour ceux qui l'ignoreraient, en admettant qu'il y en ait qui ignorent le jugement de cela. Ensuite, après avoir interdit cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. Qu'Allah combatte les Juifs. Certes, Allah leur avait interdit les graisses. Donc déjà, Allah Azza wa Jalla avait interdit aux enfants d'Israël, aux Juifs, les graisses. Mais regardez les Juifs comme à leur habitude, toujours dans les subterfuges et dans les esquives pour contourner les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur a imposé à leurs femmes le voile. Au lieu de porter un voile, elles se mettent des perruques pour esquiver les jugements d'Allah et ainsi de suite. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi qu'Allah combatte les Juifs. Allah leur avait interdit les graisses, alors ils les ont fait fondre. Vous savez, quand on fait fondre la graisse, ça devient une huile visqueuse. Et ensuite, ils se sont dit, c'est plus de la graisse, c'est devenu de l'huile. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, maintenant c'est plus haram. Allah il nous a juste rendu illicite la graisse. Puisqu'on l'a fait fondre et que c'est plus de la graisse, elle n'est plus illicite. Donc on va quand même pas la consommer, mais on va la vendre. Et alors ils ont vendu cette huile obtenue de la graisse fondue. Et avec l'argent qu'ils ont récupéré de la vente illicite de cette huile illicite, car elle provenait d'une graisse illicite, ils ont ensuite acheté leur nourriture qui, elle, était licite de base, et ils ont mangé de cette nourriture. Donc pour manger de la nourriture par de l'argent, eh bien cet argent, c'était en réalité de l'argent sale, qui provenait d'une vente illicite et interdite, qui était la vente de la graisse animale qu'ils avaient fait fondre, parce qu'Allah Azza wa Jal leur avait interdit les graisses. Donc regardez,
dès qu'Allah Azza wa Jal interdit aux Juifs quelque chose, ils essayent toujours de trouver des échappatoires pour dévier et esquiver et contourner les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà entre autres pourquoi ils ont été autant maudits. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit en fawaïd, parmi ce qu'on retire de sagesse de ce hadith, qu'il convient de faire attention de ne pas imiter les Juifs qui ont été maudits et combattus par Allah subhanahu wa ta'ala en agissant comme eux agissent en permanence, à essayer de toujours esquiver et de contourner les lois d'Allah et les interdits d'Allah. Et on termine ce cours bonus, et on verra Inch'Allah les 4, je crois qu'il en restera 4, les 4 derniers hadiths pour un second et dernier cours bonus, par le hadith numéro 46, qui est rapporté par Abi Burda, qui le rapporte de son père Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhum ajma'in, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه إلى اليمن. Donc le prophète avait envoyé Abu Musa al-Ash'ari au Yémen. Et il le questionna au sujet des boissons que les gens du Yémen avaient coutume de consommer. فقال ما هي؟ فقال البتع والمزر. Donc Abu Musa al-Ash'ari répondit, au Yémen, les gens ils consomment al-bitr wal-mizr. Et quand on interrogea Abu Burda, le fils d'Abu Musa al-Ash'ari, au sujet de qu'est-ce qu'était le bitr, il a répondu, c'est nabidh al-asal. Alors al-nabidh, il faut le savoir, c'est une boisson enivrante issue de la fermentation de fruits. Généralement de fruits. On trouve le nabidh de tamr, donc une boisson alcoolisée issue de la fermentation de dattes. Eh bien au Yémen, ils avaient al-bitr, ils faisaient fermenter du miel et ils en faisaient une boisson et qui était forcément enivrante parce qu'elle avait fini par fermenter. Ils avaient aussi le mizr qui était nabidh ash-sha'ir, donc une boisson issue de la fermentation de l'orge. Donc ils consommaient ce genre de boisson enivrante. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit cette règle en or dans notre religion, kullu muskirin haram. Tout enivrant est haram. Fin du hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, il est authentique. Cette règle en or, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il nous dit, elle sert pour tout. Tout enivrant est haram. Ça veut dire toute boisson alcoolisée est haram, d'une part. Peu importe que ce soit du vin, peu importe que ce soit de la bière, du champagne, du rhum, prends la boisson alcoolisée que tu veux. À partir du moment où elle est enivrante, elle est illicite, impropre à la consommation. Ok, mais est-ce que si ce n'est pas une boisson, c'est un aliment, est-ce que c'est haram? Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit oui. Kullu muskirin haram, tout enivrant est illicite. Ça vaut aussi pour ce qui ne relève pas de la boisson, un aliment. S'il est enivrant, comme ce qui est rapporté au sujet de la noix de muscade, que certaines de nos sœurs utilisent beaucoup dans leur cuisine, à partir du moment où c'est enivrant, alors c'est illicite. On n'a pas le droit de cuisiner avec et de le consommer. Prenez la drogue. La drogue, ni ça se mange, ni ça se boit. Ça s'injecte en intraveineuse, ça se sniffe sur des rails de coke et certains sont plus savants que moi sur la façon de consommer la drogue. La drogue, à partir du moment où ça enivre, c'est illicite. Que veut dire enivrer pour ceux qui ne le sauraient pas? Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que al-khamr huwa ma khamara al-aql. Le vin, il a été nommé en arabe khamr parce que yukhamiru al-aql, il va cacher, obstruer, voiler la raison. Donc c'est pour ça que kullu muskirin khamr, dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit tout enivrant est du vin, ou tout vin est enivrant. Donc on comprend que à partir du moment où ça t'enivre,
c'est comme si c'était du vin, et donc c'est illicite. Donc même si tu ne l'as pas mangé, même si tu ne l'as pas bu, tu l'as fumé par exemple, tu t'es piqué avec, à partir du moment où ça t'a enivré, où ça a caché et occulté et fait vaciller ta raison, et tu as donc perdu la raison, eh bien sache que tu as consommé quelque chose d'illicite. Deuxième règle que nous apprend le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, et c'est un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Daoud et at-Tirmidhi. Il dit également ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Ce qui en grande quantité va provoquer l'ivresse, cet état d'enivrement dans lequel tu te trouves, alors sa faible consommation est également interdite. Donc si tu as par exemple un peu de noix de muscade, tu te dis oui mais j'en ai mis, je l'ai râpé, j'en ai mis juste un peu de poudre. Et si je consomme ce plat-là, avec le peu de noix de muscade que j'ai consommé, eh bien, ce plat-là ne m'enivrera pas, je ne finirai pas ivre, je ne finirai pas saoul, je ne vais pas perdre la raison. Mais revient à cette règle qu'on trouve dans les sunan de Abu Daoud et Tirmidhi. Rasulullah nous a dit, à partir du moment où la grande quantité de cette chose-là va t'enivrer, alors sache que même une petite quantité de cette chose-là est interdite. Donc ce n'est pas parce que tu auras consommé juste un petit peu de noix de muscade que c'est autorisé. Parce que si tu en avais consommé beaucoup, ça t'aurait enivré. C'est la même chose. Si tu consommes une canette de bière entière, ça va t'enivrer. Tu ne peux pas dire oui, mais dans ce cas-là, je prends juste une ou deux gorgées et je ne vais pas être enivré, donc c'est bon, c'est halal. Non. Si à partir du moment où tu vas consommer cette chose en grande quantité, tu vas devenir ivre, alors la consommation de cette chose-là en petite quantité est également interdite. On s'arrête là pour ces hadiths Rajabiyya compilés par l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. والله تبارك وتعالى أحكم وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et je vous donne rendez-vous Inch'Allah pour un dernier cours bonus dans lequel on verra les tout derniers hadiths compilés par l'imam Ibn Rajab al-Hanbali pour boucler ces 50 hadiths. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.